Mamesana kofinga yo mabele mama. Nakalola mbuma ya mabele na yo Jackie. Ofungola natia lolemo mama. Oyo kata plaisir na kwatana mokili. Mwana yo Jackie. Mwana yo Jackie. J'ai mis cette chanson elle s'appelle Jackie de Franco. C'est une chanson qui a fait son petit scandale. Il y a un gros scandale parce que Luambo Makiadi c'était pas non plus c'était pas une jeune jouvencelle. Et cette chanson, Jackie, elle parle de sexe. Non, même pas simplement de sexe, elle parle vraiment, c'est crade. Ça parle de baise. Ça parle de choses assez inavouables dans nos contrées africaines, que tout le monde fait, que tout le monde voit, mais qu'on ne dit pas, qu'on ne chante surtout pas. Et Luambo Makiadi, en grand poète il était, qui évidemment tordait la société et parlait de la société, il a parlé de sexe, mais en étant extrêmement cru. C'est de la poésie, c'était sa manière de faire de la poésie. Je mets ça parce que je lisais donc ce dernier recueil de mon ami Cheryl Itanda, et donc qui me faisait la promesse d'érotisme et de... Parce que Cheryl, parenthèse, j'ai lu de lui Enomo, j'ai lu, c'était quoi l'autre, SOS Motel, voilà. Donc c'est quelqu'un qui est très engagé, qui est dans une littérature d'engagement, qui l'assume, qui insiste dessus. Et là, il sortait un peu j'ai l'impression qu'il voulait sortir un peu de cet engagement qui est plutôt politique, sociétal, pour parler, pour aller sur les chemins de gens qui ont fait de la poésie, de l'érotisme. Il a manifestement une vraie tendresse pour René Depestre. Et donc c'était beaucoup d'intérêt que j'ai commencé à lire ça. J'ai fait un petit retour sur il y a un prologue qui moi, je l'ai dit, mais qui me laissait entrevoir une espèce de réflexion autour de la littérature gabonaise, en tout cas sur la poésie. Bon, bref, le prologue, l'avant-propos plutôt, on va dire, m'a déçu dans le sens où ça partait un peu dans tous les sens, ça mettait en avant évidemment les poètes, comme tous les poètes aiment le faire. Il y a un côté autobranlette des poètes qui est assez récurrent d'ailleurs. Tous les poètes à un moment ou à un autre parlent d'eux à la troisième personne ou parlent des autres poètes, enfin bref. Mais il y avait des choses. Et donc j'ai commencé à le lire et j'avoue que je suis tombé sur quelques très jolis textes, vraiment il y a des pépites. Quand on aime les mots, quand on aime trifouiller un peu les méninges, les tournures, le style, on ne peut qu'aimer la poésie évidemment, on ne peut qu'aimer des gens qui s'amusent des mots. Par exemple ce texte-là que j'ai bien aimé, je vais arrêter d'abord la chanson de Jackie parce que c'était juste un extrait que je voulais faire écouter. Malheureusement, le son n'est pas très bon. Donc, une partie de un extrait. Oui, parce que il y a une espèce de jeu de relation entre Ngonde et Onyembe, je crois. Je me rappelle plus. J'ai plus le nom en tête. Ça va me revenir. Ma chère Ngonde. J'aurais tant souhaité connaître vos douces clémentines et leur rayonnante beauté, éblouissant les vergers dans la sérénité de l'ouvrage du chant des tisserands, tissant vos libidineux matins dans la fougue jeunesse de vos reins, les vignes de vos splendides raisins et leurs peaux flamboyantes d'épines, la bouche de l'amant, leurs yeux ruisselants sur le torse nu du paysan, à l'ombre d'un chapeau de paille, leur pelure saignant la taille. Ô tendre beauté, vos étoiles plantées dans le cosmos nègre de ma voie lactée, laissez-moi ranger et retrouver le doux nectar de vos 20 ans. Laissez-moi tambouriner vos astres,
pour me ramener à l'éternité de ce balafon de femme aujourd'hui splendide et brûlant. Dans les flammes de la vie que nous donnâtes dans vos tendres ovules. Que vous donnâtes dans vos tendres ovules. Voilà, il y a quelques textes comme ça que j'aime bien, que j'ai pris vraiment du plaisir à lire. Sous le préau de votre ciel aussi, c'était parmi les premiers textes que j'ai bien aimés. Un après-midi, sous les préaux de votre ciel, votre nom sur mes lèvres marque de votre sceau, dans le vent qui chante au feuillage d'un cocotier ces mots, que mon cœur susurre ne pouvant point dépasser la moue de mes lèvres, mon cœur voit le soleil tracer sa longue route vers le crépuscule des flammes de votre corps. Bref, il y a pas mal de textes comme ça. Il y en a quelques-uns que j'ai sur lesquels j'ai essayé de mettre un marque-page. Mais je conseille vraiment d'aller lire ce texte. Les textes, en tout cas individuellement, que j'ai bien aimé. Après, le gros bémol à ce texte, et je l'avoue bien humblement, alors que je déteste ça, j'ai beaucoup de mal à avancer parce que les textes pris individuellement, il y a certains textes qui me parlent, qui sont très jolis. Après, dans l'ensemble, la cohérence de l'ensemble, je suis sûrement passé à côté d'une lecture, comme ça arrive. Hein. Je pense que je suis passé à côté de ce texte parce que j'ai eu du mal à voir la cohérence, j'ai eu du mal à voir le lien, j'ai eu du mal à comprendre le projet de l'auteur sur des textes qui sont parfois un peu comme toute poésie, un peu pompeux, mais qui sont bien écrits, où il y a des choses, mais ça manquait quelque chose de direct. C'était beaucoup trop abstrait pour moi, sûrement. Je suis peut-être un peu plus fan de choses plus directes, de slam ou de choses plus directes. C'était peut-être un peu trop abstrait pour moi, certains textes, bien que bien écrits et très bien. Donc, mais vraiment, je pense être passé à côté de ce texte parce que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris le rapport. Déjà, je n'ai pas compris le projet érotique là-dedans. Je suis assez pragmatique. Pour moi, un texte doit me procurer les émotions qu'il promette. Si on m'annonce quelque chose comme étant un texte drôle, je m'attends à sourire, à rire, aux éclats. Si on me dit que c'est un texte poignant, dramatique, je m'attends à avoir le cœur serré, à avoir la larme au bord de l'œil. Et si on me vend quelque chose d'érotique, un texte érotique, en tout cas quelque chose qui est un approchant, je m'attends à avoir des sensations, je m'attends à avoir la trique. Et là, je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu parce que les textes sont trop cérébraux. Les textes ne m'ont pas emporté. Les textes ne sont pas assez... les mots sont sensuels, mais la sensation n'est pas là. Les mots sont doux et sont des mots érotiques, mais l'impression d'érotisme n'est pas là. Je n'ai pas été happé par l'érotisme que veut me vendre l'auteur, sauf si je me suis totalement trompé sur le projet de l'auteur, mais je m'attends à des textes qui font travailler ma libido, qui font travailler mon imaginaire, et je m'attends à des textes qui émoustillent quand on vend. Et là, j'ai pas été émoustillé. Les textes sont effectivement trop cérébraux, me font trop réfléchir. Les liens, les rapports entre Oyembe, Ngonde, la femme du vent, tout ça est beaucoup trop cérébral. Les textes sont beaux. Sur le préau, c'était très bien. Terre en jachère, j'ai un peu moins aimé. Mais par exemple, au bon vin des saisons, j'ai bien aimé ces textes. Comme le doux vin ensemencé par le temps, vous voilà éclatante de vos yeux, de vos joyeux printemps, dans les jours qui ne connaissent plus de fin. La jouvence de votre œillade n'est que parfum dans le crépuscule du matin qui sifflote à la nuit son dédain. C'est très beau tout ça. Il y a des textes qui sont vraiment, qui valent le détour, qui valent mais je n'ai pas eu de frisson sur le texte qui dit poésie. Sur Enomo, j'ai aimé ce retour à la terre, ce retour chez soi de Enomo. SOS Motem, c'était
de l'engagement, il y avait de la révolte que j'ai senti dans les doigts de l'auteur. Il y avait des choses qui étaient décrites qui m'ont fait, qui ont rêvé en moi, parce que ça se ressemble, là, le Congo et le Gabon, en termes de bêtises, et l'engagement politique, ça se ressemble. Donc, j'ai senti des choses dans ces textes-là. Malheureusement, sur ce texte qui est un texte qui est censé être un texte poétique, je n'ai pas eu de frisson. Je n'ai pas ressenti le frisson. Et c'est pas possible d'avoir un texte d'avoir une promesse d'érotisme sans avoir de frisson. C'est la chose que je reproche un peu à ce texte de mon ami Cheryl. Je suis sûrement passé à côté du projet. Je suis sûrement passé à côté du message qu'il veut délivrer avec cette construction qui est une construction recherchée, qui est une construction mais je suis passé à côté. Donc, je conseillerais, comme je fais toujours, de découvrir cet îlot de tendresse. C'est un texte de Cheryl Litanda, qui est un recueil de poésie, donc qui est une espèce de narration poétique qui est fait de textes poétiques, fait de courts textes poétiques, où il y a un lien certain. Moi, je suis passé à côté et j'ai eu un mal fou à le finir parce que j'arrivais pas à comprendre où l'auteur voulait m'amener. J'arrive pas à comprendre ce qu'il veut me dire. D'érotisme, je n'ai pas ressenti l'érotisme dans les mots, mais pas dans le rendu, pas dans l'impression. Il m'a pas assez atteint l'essence, justement, pour que ça n'a pas fait mouche chez moi, ce texte-là. Mais je vous encourage tous à le découvrir et d'avoir un échange avec moi. Il y a des choses que j'ai pas comprises, et j'aimerais bien que certains qui ont compris des choses là-dedans. Mais allez découvrir Cheryl, c'est quelqu'un qui mérite le détour, en tout cas. Et SOS Motem, moi j'ai particulièrement aimé SOS Motem. N'hésitez pas à aller découvrir le texte de Cheryl, et puis on en parle. Salut. Et découvrez aussi le texte de Luambo Makia de Jackie pour les lingalophones.